Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du Balado InfoBref vous est offert par le Carrefour de l'Emploi. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 1er octobre. François Legault est en mission économique en France. Avant de participer vendredi et samedi au sommet de la francophonie à Paris, le Premier ministre va rencontrer cette semaine plusieurs chefs d'entreprise françaises. Selon son agenda, il rencontrera les PDG du constructeur ferroviaire Alstom et du géant de l'aéronautique Safran, qui possèdent chacun 3 usines au Québec, et le PDG de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, qui emploie 4000 personnes à Montréal. Legault rencontrera aussi le Premier ministre français, Michel Barnier, et son prédécesseur, Gabriel Attal. Il retrouvera ensuite le président Emmanuel Macron au Forum économique du sommet de la francophonie. Le nombre de propriétés reconnues comme étant en zone inondable va doubler dans le Grand Montréal. Selon les nouvelles cartes présentées au gouvernement Legault par la communauté métropolitaine de Montréal, plus de 15 500 bâtiments seraient désormais considérés comme situés en zone inondable dans la région de Montréal. Ces cartes ont été réalisées selon les nouvelles règles fixées par Québec. Elles tiennent compte des fortes crues de 2017, 2019 et 2023. Les 15 500 bâtiments concernés représentent près de 20 000 logements et presque 10 milliards de dollars en valeur foncière. Ces nouvelles cartes doivent encore être approuvées par le gouvernement. Au Liban, Israël mène maintenant des opérations terrestres. L'armée israélienne a entamé des raids qu'elle a qualifiés de limités, localisés et ciblés contre des infrastructures du groupe armé islamiste libanais Hezbollah près de la frontière entre Israël et le Liban. Selon Israël, ces cibles représentent une menace immédiate pour la population du nord d'Israël. Le Hezbollah bombarde le territoire israélien depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a presque un an. Les raids israéliens visent à rendre le nord d'Israël suffisamment sûr pour permettre à des dizaines de milliers d'Israéliens déplacés d'y rentrer chez eux. La mission multinationale de soutien à la police haïtienne va se poursuivre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an la mission que mène depuis 3 mois le Kenya pour aider la police haïtienne à lutter contre les groupes armés. Actuellement, près de 400 policiers kenyans et une vingtaine de militaires en provenance de la Jamaïque et du Belize sont déployés en Haïti. Le président kenyan s'est engagé à y envoyer d'ici janvier un total de 2500 policiers. L'économie canadienne se dirige vers un atterrissage en douceur. C'est du moins ce qu'estiment des économistes sondés par l'agence Bloomberg. Ils s'attendent à ce que la Banque du Canada continue d'abaisser son taux directeur sans que cela n'enclenche une récession. Les économistes prévoient plus précisément que la Banque du Canada va abaisser son taux directeur progressivement, par tranche d'0,25 de point de pourcentage, que le taux passera de 4,25% actuellement à 3% d'ici avril 2025, le taux directeur, et que l'économie canadienne enregistrera une croissance annualisée moyenne de 2% au cours des 3 derniers trimestres de l'an prochain. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous rêvez d'amener votre carrière au prochain niveau? Alors ne manquez pas, ce mercredi, le Carrefour de l'Emploi à l'Université Laval, à Québec. Vous pourrez y rencontrer près de 180 employeurs dans une foule de secteurs d'activité. Gestion, design, droit, génie, sciences, TI, etc. Et ça, dans une ambiance décontractée et festive. Rendez-vous ce mercredi 2 octobre de 10h à 15h au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Voyez les détails dans l'événement Facebook Carrefour de l'Emploi 2024, accessible par un lien dans les notes de cet épisode. Le frère aîné de Lino Saputo vend presque toutes ses actions de l'entreprise. Francesco Saputo vend pour plus d'1 milliard de dollars presque 95% des actions qu'il possédait dans le transformateur montréalais de produits laitiers. L'entreprise indique que cette transaction fait partie d'une planification successorale. Lino Saputo, frère de Francesco et fondateur de la société, achète la majorité de ses actions. Il augmente ainsi sa participation dans l'entreprise qui passe d'environ 33% à presque 39%. La Caisse de dépôt et placement du Québec augmente elle aussi sa participation en achetant pour presque 400 millions de dollars les autres actions vendues par Francesco Saputo. La Caisse détient désormais un peu moins de 5% des actions de Saputo.
Quebecor ne veut pas rembourser toute la dette de Corus. Selon le Globe and Mail, Quebecor, qui voudrait acheter la société Corus Entertainment, tenterait actuellement de convaincre les créanciers de cette société d'effacer plus de la moitié de sa dette, qui dépasse 1 milliard de dollars, avant de racheter Corus. Le journal indique par ailleurs qu'une des principales raisons qui motivent Quebecor à faire cette acquisition serait de pouvoir utiliser les chaînes de radio et de télévision de Corus, dont Global, pour promouvoir à travers le Canada Freedom Mobile, que Quebecor a acheté l'an dernier. Mark Zuckerberg vaut désormais plus de 200 milliards de dollars américains. La fortune du PDG de Meta a été multipliée par 6 en moins de 2 ans. Il est désormais la 4e personne la plus riche du monde, selon l'indice des milliardaires de Bloomberg. L'action de Meta avait pourtant chuté en 2022 après l'annonce de changements majeurs pour l'entreprise. En plus d'avoir changé de nom, la société qu'on connaissait auparavant sous le nom de Facebook avait annoncé d'importants investissements dans le métavers. Les investisseurs trouvaient que c'était un pari trop risqué. Mais l'entreprise a depuis regagné la confiance des investisseurs. Elle a réduit ses coûts en licenciant le quart de ses effectifs et elle a entrepris d'importants investissements dans l'intelligence artificielle, et elle a réussi à se positionner dans ce secteur. Le patrimoine du fondateur de l'entreprise, Mark Zuckerberg, profite de ce revirement d'une façon spectaculaire. À une échelle beaucoup plus modeste, votre tasse de café pourrait bientôt coûter plus cher. Selon Statistique Canada, le prix de vente au détail d'un sac de café torréfié ou moulu a augmenté de presque 25% au cours des 4 dernières années. Mais la hausse pourrait se poursuivre et même s'accélérer. En effet, depuis 1 an, le prix du café sur le marché des matières premières a augmenté d'environ 80%. Cette hausse s'explique par d'importantes sécheresses qui ont affecté 2 des principaux pays producteurs de café, le Brésil et le Vietnam. Selon des experts du marché, cela pourrait prendre environ 6 mois pour que le prix payé par les consommateurs reflète, au moins en partie, les récentes hausses sur le marché des matières premières. Et puis, le Royaume-Uni est devenu le premier pays membre du G7 à abandonner complètement le charbon. La dernière centrale au charbon de Grande-Bretagne, encore en activité, a fermé ses portes hier. En 2015, le gouvernement britannique s'était donné 10 ans pour fermer toutes ses centrales au charbon. À l'époque, environ 30% de l'électricité britannique provenait du charbon. L'an dernier, le charbon ne représentait déjà plus que 1% de sa production. C'est la fin d'une longue histoire parce que en 1882, l'Angleterre avait été le premier pays au monde à utiliser du charbon pour produire de l'électricité. Pour contexte, au Canada, 4 provinces exploitent encore des centrales thermiques au charbon: l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.